Il y a une récompense pour tous ceux qui sont patients. Il y a une récompense pour tous ceux qui patientent. Alléluia. L'impatience, ce n'est pas quelque chose que nous devons admettre. La Bible dit ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner les pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans les déserts? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, regardez les comportements de ce peuple qui venait de vivre la main de Dieu. Il venait de vivre les miracles. Il venait de vivre la puissance de Dieu. Comment Dieu avait confondu les Égyptiens. Comment Dieu avait ouvert la mer Rouge. Comment Dieu avait fait de grandes choses dans leur vie. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont pris les chemins de Hor pour contourner le pays d'Édom, le peuple s'est impatienté. Ils ont perdu la patience. Regarde dans ton cœur. Est-ce que tu as perdu la patience? Ils ont perdu la patience. Ils se sont dit, mais nous sommes dans le désert. Pourquoi sommes-nous dans le désert? La Bible dit, ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte? Pourquoi tu nous as amenés dans ces pays? On n'a pas de pain, on n'a pas d'eau, on n'a pas la nourriture. On est fatigué par cette nourriture. Alors que Dieu leur donnait la manne. Mais ils ont dit qu'ils sont fatigués de cette nourriture. Moïse, pourquoi tu nous as amenés hors de l'Égypte? Pourquoi nous sommes dans les déserts? Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a rencontré Moïse. Suivez-moi très attentivement. Il a dit à Moïse, va dire à mon peuple, je vous amène dans le pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Le désert, c'était qu'un passage. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu n'avait pas envoyé son peuple dans le désert. Mais le désert était le chemin par lequel il devait passer. J'aimerais dire à quelqu'un bien-aimé, même si tu es dans le désert, Dieu ne t'a pas appelé hors du monde pour te laisser dans le désert. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne t'a pas appelé pour t'abandonner dans le désert. Dieu t'a appelé pour t'amener dans le pays où coule le lait et le miel. C'est ça ta destination. C'est ça l'endroit où tu arriveras. C'est ça les lieux par lesquels Dieu a placé devant toi, les lieux où Dieu t'amènera. Toi et moi, nous devons avoir les regards fixés vers ces lieux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ce qu'il y a autour de toi. Même si tu es dans le désert n'est qu'un lieu passager. Alléluia. Amen. Le désert, ce n'est pas un lieu d'habitation. Dieu n'avait pas appelé son peuple pour qu'il reste dans le désert. Je suis venu dire ceci à quelqu'un. Même si tu es dans le désert, sache que ce n'est que temporel. Même si tu es dans le désert, ce n'est que temporel. Tu ne resteras pas là pour toujours. Dieu te fera sortir de là au nom de Jésus. Ne t'impatiente pas comme Israël. La Bible dit, ils s'impatienta et ils ont parlé contre l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi nous avez-vous fait sortir hors d'Égypte? Bien-aimés frères et sœurs, je l'ai dit tout à l'heure que l'impatience, c'est le fruit de Satan. C'est un démon extraordinaire qui travaille pour détruire les gens dans cette génération. Est-ce qu'on est ensemble? L'esprit d'impatience. Tu es en train de faire quelque chose, dès que tu commences la chose, tu te rappelles, oh, même quand j'ai travaillé dans l'autre compagnie là, je n'étais pas comme ça. Mais c'est toi-même qui as quitté cette compagnie. Alléluia. Oh, quand j'étais dans telle ville, quand j'étais même dans mon pays, je n'étais pas comme ça. Mais c'est toi-même qui as quitté ce pays. Le plus important dans la vie, c'est de vérifier si Dieu est avec toi ou il n'est pas avec toi. Amen. Alléluia. Si tu te rassures que Dieu est avec toi, sache que, quels que soient les hauteurs et les profondeurs, la victoire sera ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Ceux qui marchent avec Dieu, ils ont une victoire garantie. Alléluia. L'impatience. Le peuple a commencé à regretter. Pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte? Combien de chrétiens parfois regrettent? Oh, quand j'étais dans le monde, quand j'étais païen, je faisais ma vie. Oh, bien-aimé, si tu es encore à ce niveau, j'ai pitié de toi. Alléluia. Qu'est-ce que le monde a? Qu'est-ce que ce monde a de spécial? Même les gens qui rejettent Dieu, les gens qui abandonnent Dieu, frères, ils n'auront que leurs deux yeux pour briller. Viendra un temps où Dieu leur dira, je t'ai donné 40 ans sur la terre, je t'ai donné 50 ans, je t'ai donné 100 ans, 80 ans, qu'as-tu fait pour moi? Ils manqueront de vous. Alléluia.
Alléluia. L'impatience. Est-ce que tu es impatient? Est-ce que tu as perdu confiance à Dieu? Est-ce que tu as perdu tes attentes? Tu as perdu ce que tu attendais. C'est l'espoir, la ferme assurance que tu avais par rapport à Dieu. Que je sais que même si mon corps est détruit, comme Job pouvait le dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers. Est-ce que tu as cette faculté en toi? Est-ce que tu as cet élément de la patience en toi? Ce don du Saint-Esprit, la patience en toi, comme Job l'avait. Le peuple s'est impatienté. Ils ont parlé contre Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Pourquoi tu nous as fait monter hors d'Égypte? Bien-aimés frères et sœurs, combien de chrétiens, je viens de le dire, je le répète encore, regrettent du fait que quand ils étaient dans le monde, ils avaient des choses, soi-disant, des choses qui fonctionnaient. Ils avaient soi-disant une bonne vie. Et puis depuis qu'ils sont dans la foi, rien ne marche. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire la vérité. À chaque fois que tu entends ces pensées-là venir dans ton cœur, sache que tu es déjà visité par ces démons d'impatience. Amen. Alléluia. Amen. Et ces démons d'impatience, c'est l'un des démons qui travaille à l'arrache-pied. Dès qu'il lui vient, après t'avoir contrôlé, il amène avec lui les démons de découragement. Il ne s'arrête pas là. Il vient avec un autre démon de dégoût. Alléluia. Amen. Combien de femmes ont perdu leur mariage parce qu'ils ont manqué la patience? Combien de hommes ont perdu leur mariage parce qu'ils ont manqué la patience? Ils sont arrivés dans les mariages et puis il y a des choses qui ne fonctionnaient pas dans les couples. Ils se sont dit, oh, même quand j'étais dans le monde, j'avais telle femme, j'avais ceci, cela. L'esprit d'impatience. Il vient juste pour te rappeler ce que tu étais en Égypte. C'est démon qui est descendu pour visiter Israël. Ce serpent diabolique qui a visité Israël dans le désert. La Bible dit, le peuple s'est impatienté et ils ont parlé contre Moïse et contre Dieu. Lisez la suite, la conséquence. Qu'est-ce qui s'est fait? La Bible déclare, l'Éternel a envoyé le serpent et le serpent a commencé à les mordre. Quand le serpent les mordait, ils mouraient. Alléluia. C'est ça que je vous ai dit dans le Juge. Lorsque Samson a perdu patience, ce qui s'en est suivi après, c'est la mort. Alléluia. C'est comme je l'ai dit dimanche passé, quand tu as une belle voiture qui n'a pas de frein, sache que tu n'as que deux endroits. Soit tu finis à l'hôpital, soit tu finis au cimetière. Alléluia. C'est ainsi que beaucoup de gens sont morts à cause de l'impatience. Il est étudiant, il étudie et puis il veut briller. Il veut avoir les 100%. Il part toucher des choses bizarres. Il est dans une situation bizarre, il part consulter les féticheurs, les satanistes, les occultistes. Oh, je vais avoir l'argent, je vais avoir. Mais tu vas avoir l'argent pour faire quoi? Toi, tu n'as que 20 ans, tu n'as que 25 ans. Est-ce que jusqu'à 40 ans, si tu patientes, Dieu ne te donnera pas l'argent? Alléluia. Pourquoi tu dois détruire ta vie, aller chercher des choses bizarres? Parce que tu ne peux pas patienter. Alléluia. Parce que tu ne peux pas attendre. Combien de jeunes, des musiciens, j'ai vendu mon âme à Satan, il m'a donné des bijoux. Mais vous les remarquez, quand vous les regardez un peu, il dépasse rarement 50 ans. Rarement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dépasse rarement 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été vite en besogne. J'aimerais dire à quelqu'un, patiente, Dieu te visitera à son temps. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais sois patient et sois persévérant. Le Dieu de la Bible, il ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour mentir. Israël a perdu patience. Il a parlé contre Dieu. Il a parlé contre Moïse. Et les conséquences, les serpents sont sortis dans le désert. Ils ont commencé à mordre le peuple, à les détruire. Bien aimés frères et sœurs, le diable, quand il vient te presser, t'oppresser, quand il vient te contrôler, te mettre dans des situations bizarres, c'est tout simplement pour que tu perdes patience et que tu pêches contre Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lorsque tu n'as plus la foi, tu pêches contre Dieu. Le plus grand péché, vous savez c'est quoi? Alléluia. C'est l'incrédulité. Manque de foi, c'est le plus grand péché. Alléluia. Amen. Parce que celui qui ne croit pas, la Bible dit, allez partout dans le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru. C'est-à-dire qu'il est lui-même péché parce qu'il n'a pas cru au pardon de Dieu. Donc l'incrédulité, c'est le plus grand péché. Alléluia. Le diable sait, tu dois te pousser à l'incrédulité, te pousser à abandonner Dieu, à oublier Dieu, pour qu'il puisse t'avoir sous son autorité. C'est ça qu'il a fait à Israël. Le serpent sortait, il les mordait, il mourait, il tombait, jusqu'à ce qu'ils ont reconnu que nous avons péché contre Dieu. La Bible déclare, dans Nombre chapitre 21, verset 6, la Bible déclare, alors l'Éternel envoya contre le peuple le serpent brillant, il les mordit, et le peuple, il les mordirent le peuple, il mourit. Beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ce serpent. Moïse pria pour le peuple et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brillant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordi et le regardera conservera la vie. Amen. Alléluia. Le peuple a reconnu que certes, nous avons perdu patience. Nous avons parlé contre Dieu. Nous avons parlé contre Moïse. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais nous dire une vérité. Dieu, en nous appelant, Dieu nous a appelés pour nous amener au ciel. Alléluia. Dieu, la raison pour laquelle Dieu t'a appelé, Dieu t'a appelé pour t'amener au ciel. Mais avant que tu n'arrives au ciel, tu dois manger et tu dois boire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est-à-dire que tu dois avoir tout ce dont tu as besoin pour vivre. Dieu le sait. Mais ce n'est pas pour cela qu'il t'a appelé. Ce que le diable fait pour qu'il puisse introduire un esprit de l'impatience en toi ou un fruit de l'impatience en toi, il viendra toujours te révéler des choses que tu manques sur les plans physiques. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un qui me saisit? Amen. Il viendra te dire, regarde, tu n'as pas de pain, regarde, tu n'as pas d'eau, regarde, tu n'as pas des habits, regarde, tu n'as pas un homme, regarde, tu n'as pas une femme, regarde, tu n'as pas de travail, ainsi de suite. Mais si le peuple savait que Dieu ne nous a pas appelés pour le pain, Dieu nous a appelés pour Canaan, même si on n'a pas d'eau, Dieu nous a appelés pour Canaan. La destination finale, c'est le Canaan. Nous devons entrer en Canaan. Si le peuple avait cette espérance, cette perspective des choses, il n'allait pas pécher contre Dieu. Alléluia. Ça veut dire qu'à chaque fois que le diable vient te tenter, regarde, tu es fini, tu n'as pas de vêtements, tu n'as pas à manger, ceci, cela, réponds au diable que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais il vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain, je peux le manquer aujourd'hui, mais demain Dieu me donnera le pain. Même si je n'ai pas le pain aujourd'hui, demain j'aurai le pain. Je ne peux pas perdre le ciel, parce que Dieu m'a appelé pour le ciel. Alléluia. Le peuple a oublié toutes ces choses. Ils ont oublié que Dieu les avait appelés pour Canaan. Ils ont commencé à parler, à rouspecter, à murmurer. Oh, derrière ici, on ne voit même pas des choses qui fonctionnent. Oh, derrière, dans cet endroit, ainsi de suite, rien ne marche. Oh, c'est Moïse là, on ne sait même pas s'il a la puissance. C'est Moïse là, on ne sait même pas s'il a l'onction. Certainement, ils ont beaucoup, la Bible dit, ils ont parlé contre Dieu et contre son serviteur. J'aimerais te dire, bien-aimés frères et sœurs, sois patient. Dieu connaît ton problème. Alléluia. Dieu connaît tes difficultés. Il sait ce par quoi tu es en train de traverser. Il le sait parfaitement bien. Lorsque les peuples ont reconnu que certainement l'impatience nous a poussés à pécher contre Dieu, bien-aimés, ils sont allés auprès de Dieu pour chercher la solution. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, c'est quelqu'un qui ne peut jamais abandonner Dieu, quels que soient les problèmes qui lui arrivent. La Bible déclare, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Jacques au chapitre 5, versets 7 à 13 que nous avons lu dimanche passé, la Bible nous a dit, lorsque Jacques parlait de la patience, il dit à la fin que si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, qu'il prie. Amen. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu
à chaque fois qu'il est dans la souffrance, ça les pousse à aller chercher Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Mais lorsque vous voyez quelqu'un qui est dans la souffrance et qui ne fait aucun cas de Dieu, qui cherche d'autres solutions en dehors de Dieu, ça dit qu'il n'a pas la sémence de Dieu en lui. Alléluia. Israël était mordu par les serpents. Ils étaient dans des situations difficiles. La Bible dit, ils sont allés chez Moïse pour chercher la solution. Prie l'Éternel pour nous, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Quand tu as des problèmes, à qui tu regardes? Où vas-tu? Comment tu cherches des solutions? Moi je me demande, ceux qui ne prient pas, comment ils font pour trouver des solutions dans leurs problèmes? Certains passent le temps au téléphone, parlant avec les uns et les autres. Oh, moi j'ai tel problème, moi j'ai tel problème, moi ceci, cela. Regardez d'ailleurs, bien aimé, tout cela ne te donnera pas de solution. La solution se trouve qu'auprès de Dieu. La solution se trouve qu'auprès de Dieu et dans la prière. Alléluia. Le peuple est allé voir Moïse. Moïse a prié. L'Éternel lui a donné une formule. Il lui a dit ceci: Moïse, comme le serpent est en train de mordre mon peuple, toi, fais-toi un autre serpent brillant. Place ces serpents, des reins plutôt, sur une perche, pour que quiconque sera mordu et qu'il regardera le serpent qui est élevé, qu'il conserve sa vie. Alléluia. Jean chapitre 3, verset 14, la Bible dit, de la même manière que le Seigneur, de la même manière que Moïse a élevé le serpent des reins dans le désert, pour que quiconque regardez ce serpent conserve sa vie. De cette même manière, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, est élevé sur le bois du calvaire. Quiconque le regardera conservera sa vie. Alléluia. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu es mordu par le serpent, parce que tu as péché, parce que tu as connu un problème, ne va pas ailleurs. Que le péché ne t'éloigne pas de Dieu. Parce que ce péché qui a poussé Israël, le péché qu'Israël a commis, le diable visait. Il voulait qu'Israël s'éloigne de Dieu. Mais la Bible dit, Israël est retourné auprès de Dieu pour chercher la solution. Je l'ai toujours dit, un enfant de Dieu ne fuit pas la présence de Dieu parce qu'il a péché. Alléluia. Parce que personne bien-aimé ne peut se cacher devant Dieu. Personne. Nous sommes tous à nu et à découvert devant Dieu. Même si tu es dans la chambre, Dieu te voit. Même si tu es sous la mer, Dieu te voit. Même si tu es dans les cieux, Dieu te voit. Même si tu es dans la sorcellerie, Dieu te voit. Partout, Dieu voit. Alléluia. Que nous soyons dans sa présence ou non, Dieu nous voit partout. Le plus important, c'est qu'à chaque fois que les serpents nous piquent, que nous puissions soulever nos yeux pour regarder, que nous puissions lever nos yeux pour regarder celui qui est mordu, celui qui est pendu, qui a été pendu sur la croix du calvaire, afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de reins, place ce serpent sur la perche, quiconque sera mordu, qu'il ne fasse pas autre chose, qu'il regarde seulement le serpent des reins sur la perche, il conservera sa vie. J'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, soulève tes yeux, regarde le Seigneur. Alléluia. Lève tes yeux, regarde le Seigneur, garde ta foi. Regardez le serpent des reins sur la perche, ça veut dire placer sa confiance en Dieu. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Aujourd'hui, tu ne te feras pas un serpent, tu ne feras pas une grosse croix chez toi à la maison, une grosse croix, commencer à regarder, oh le Seigneur est sur la croix. Non, aujourd'hui, regarde au Seigneur, place ta confiance au Seigneur, fixe tes yeux au Seigneur, dis au Seigneur que quel que soit ce que je suis en train de connaître, même si le serpent m'a mordu, même si la mort est en train de me menacer, mais je crois que tu es capable d'ôter la mort. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui regardaient à ce serpent qui était placé sur la perche, conserver leur vie. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes, quand ils ont des problèmes, des difficultés, ils fixent leur regard sur leurs problèmes. Alléluia. Amen. Ils sont tellement conscients. Oh moi j'ai telle maladie. Oh moi j'ai telle maladie. Dieu m'a envoyé te dire ce matin, ne regarde pas sur ta maladie. Ne regarde pas sur ton problème. Regarde au contraire à Jésus. Fixe tes regards à Jésus. Parce que ceux qui étaient mordus par le serpent et qui regardaient la morsure du serpent, ils mouraient. Alléluia. Ceux qui regardaient la morsure du serpent mouraient. Mais ceux qui levaient leurs yeux pour regarder le véritable serpent qui était sur la perche,
Ils conservaient leur vie. Quel que soit ce que tu connais, ne regarde pas sur ton problème. Regarde Jésus à la croix. Regarde l'œuvre salvatrice de la croix. Regarde ce que Christ a accompli à la croix pour toi. Oh, bien-aimés frères et sœurs, en regardant ce que Christ a accompli à la croix, la morsure du serpent sera anéantie. Le venin du serpent sera anéanti. Le venin du serpent sera anéanti. Dieu détruira toute semence de ténèbres dans ta vie tant que tu garderas les yeux fixés au Seigneur. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est en train de te détruire? C'est par là que je vais terminer. Qu'est-ce qui t'a mordu? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a blessé? Quelle est la situation qui t'a blessé? Qu'est-ce qui a blessé ton cœur? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de te tourmenter? Dieu m'a envoyé te dire, ne regarde pas ce qui te tourmente. Regarde ce que Jésus a accompli à la croix. Alléluia. Regarde ce que Jésus a accompli à la croix. En regardant cela, tu conserveras ta vie. Ça veut dire quoi? Quand tu es malade, par exemple, regarde ce que Jésus a accompli à la croix, c'est-à-dire, cherche à savoir ce que Jésus a accompli à la croix pour ta santé. La Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Regarde au contraire sur cette écriture-là. Place ta confiance dans cette écriture-là. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Alléluia. Christ à la croix, il a dit, tout est accompli. Quand tu es dans des problèmes, regarde à cette parole-là. Crois à la parole qui dit que tout est accompli et confesse cette parole dans ta vie. Dis que je crois que le Seigneur a accompli ma santé, il a accompli mon mariage, il a accompli mes études, il a accompli l'intelligence, il a accompli tout ce dont tu as besoin. En déclarant cela, ça veut dire que tu regardes sur la croix et la morsure du serpent ne pourra jamais te détruire. Tu conserveras ta vie, tu garderas ta vie, quel que soit le serpent qui t'a mordu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Tenons-nous debout, acclamons Jésus. Tenons-nous debout, nous allons prier là où